C'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonsoir à vous, Patrick Mouyaya. Vous êtes porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et des Médias. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Patrick Mouyaya, nos équipes nombreuses, envoyées spéciales en République démocratique du Congo, ont tout d'abord constaté un important engouement autour de ces élections. Mobilisation importante, même si on n'a pas encore les chiffres de la CENI qu'on attend d'ailleurs, puisque les premières tendances seront publiées normalement ce vendredi. Fait inédit aussi, les Congolais de 5 pays, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France et la Belgique ont pu voter. Vous en êtes satisfait? Bonsoir France 24. Évidemment, comme gouvernement, nous sommes satisfaits. D'abord, le premier enjeu, il fallait tenir le délai. Les délais ont été tenus. Le deuxième enjeu, il fallait que les Congolais répondent massivement à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante pour voter, ce qui a été fait. Cette élection, nous l'avons voulu inédite à plusieurs titres d'ailleurs. Et le fait que vous relevez que les Congolais de l'étranger ont pu voter, c'est une première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. L'enjeu est de taille parce qu'il y a 44 millions, près de 44 millions d'électeurs qui se sont mobilisés ou qui ont été enrôlés pour ces scrutins, avec plus de 100 000 candidats à 4 scrutins combinés. Vous comprenez donc que la tâche était bien ardue pour la Commission électorale indépendante, mais nous sommes plutôt satisfaits de voir que les élections, contrairement à ceux qui pensaient que les élections se tiendraient dans la violence, dans l'exclusion, mais vous allez observer depuis le début du processus électoral, les choses se sont plutôt déroulées dans la sérénité, même s'il y a eu évidemment quelques incidents pour lesquels la Commission électorale nationale indépendante a donné des réponses, mais aussi la police et les autres services du gouvernement qui suivent de près ces processus. Donc globalement, comme gouvernement, nous sommes plutôt satisfaits de la mobilisation et du délai qui a été tenu, mais nous avons continué à encourager la CENI à faire en sorte que tous les Congolais qui se sont mobilisés puissent s'exprimer librement, choisir les dirigeants de leur choix. Justement, et vous avez souligné ces incidents, ils ont été nombreux dans plusieurs bureaux de vote, des machines défaillantes, des batteries à plat, des cartes électorales illisibles, des noms d'électeurs pas inscrits sur les listes, des bureaux de vote qui ont ouvert très en retard. Je voudrais qu'on écoute ensemble le témoignage d'un électeur, d'un observateur, et ensuite je vous fais réagir. Ce que nous avons observé, il y a eu juste un engouement de la population. Tout le monde est venu avec intérêt de voter et avec ce sens patriotique. Certains aussi ont passé même la nuit ici en train de patienter comment il faut voter. C'est depuis hier matin que je suis là. J'ai passé la nuit ici en train de chercher comment pénétrer la salle de vote. Mais ça n'a pas pu marcher. Il y a eu des problèmes. Et ces problèmes ont causé que tout ce monde ici ne puisse pas avoir l'accès à la salle. C'est maintenant même qu'on vient de rouvrir encore le bureau de vote. Voilà, donc ces frustrations. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, Patrick Mouyaya, décaler, reporter ce scrutin? Pourquoi l'avoir absolument maintenu à la date du 20 décembre? Puisqu'il est force de constater que le pays n'était pas prêt à voter à cette date-là. Écoutez, vous pouvez regarder la question sous un autre prisme, parce que là, vous avez relevé des incidents. Mais remarquez, par exemple, dans la province du Congo central, ou dans la province du Nord Kivu, ou même dans la ville de Kinshasa, les votes s'est déroulés normalement. Évidemment qu'il y a eu de retard dans la distribution de matériel électoral, mais la CENI avait donné des indications qu'il fallait observer 11 heures par bureau de vote. Ça signifie que si votre bureau a ouvert à 12 heures, vous devez terminer à 23 heures et que les opérations de vote ne s'arrêteraient pas jusqu'à ce que les derniers votants sur la file d'attente auraient voté. Mais les bureaux de vote auraient dû ouvrir à 6 heures du matin, pas à midi, par exemple. Mais écoutez, nous tous comme gouvernement, nous avons constaté. C'est pour ça que nous avons encouragé la CENI à répondre justement à ces retards. Et c'est pour ça que la CENI a pris des dispositions, notamment le vote qui s'est prolongé, parce qu'il fallait s'assurer que tous les Congolais qui s'étaient mobilisés puissent voter. Ici, il faut peut-être regarder la question sous un autre prisme. Vous parlez évidemment des incidents de quelques bureaux, mais il faut savoir qu'il y avait 75 400 bureaux prévus. Et donc, on ne va pas minimiser lorsqu'un bureau ou lorsqu'une machine a été défaillante, mais il faut regarder cela dans la complexité du processus et dans la grandeur de ce qui s'est fait. Nous, on note majoritairement, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des rapports d'observateurs, notamment du Centre Carter il y a tout à l'heure, ou encore de l'Union africaine, qui notent que les Congolais se sont mobilisés pour voter. Évidemment, il y a eu des problèmes pour lesquels la CENI a donné des réponses. Ici, ce n'est pas le chaos, comme on a entendu dire.
On C'est parle ce de que dit chaos l'opposition, absolument. Alors pour dissiper tout doute, puisque justement certains candidats de l'opposition appellent à réorganiser ce scrutin pour lui accorder toute la crédibilité, la transparence. Vous y seriez favorable, vous, à réorganiser ces élections ou pas? Ce qui est bien, c'est que ces opposants qui préparaient la contestation depuis les débuts du processus ont participé au vote. Ils ont tous voté. Il y avait un enjeu de taille dont on parlait, la publication de votes bureau par bureau. C'est ce que la Commission électorale nationale est en train de faire. Et c'est un faux fuyant que de dire on doit refaire des élections simplement parce qu'il y a eu des problèmes logistiques qui sont inhérents à l'étendue du pays. Et nous avons 100 000 candidats. C'est aussi un enjeu majeur parce que lorsque un électeur va devant l'urne, ça lui prend 3 à 4 minutes. Regardez, pour un système de 44 millions de personnes, il est évident qu'il devait y avoir des problèmes de temps. Mais ici, madame, il faut saluer la patience de Congolais qui ont attendu des heures pour voter. Certains ont passé la nuit devant des bureaux de vote, absolument, pour pouvoir voter. Nos équipes l'ont constaté. Patrick Mouyaya, est-ce qu'on est face simplement à un problème logistique ou un problème de gouvernance au sein même de la CENI? Elle avait le temps d'organiser ces élections. Elle avait les 1 milliard de dollars nécessaires à l'organisation de ces élections. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de gouvernance au sein de la CENI, parce que la CENI, d'abord, elle représente toute la classe politique. Ensuite, ce qui rend le processus complexe, madame, c'est la taille du pays. Regardez la taille du pays, regardez les problèmes des infrastructures que nous avons, mais regardez aussi la quantité des électeurs qui doivent venir voter. C'est pour ça qu'ici, nous considérons, on n'a jamais pensé qu'on aurait des élections parfaites dans tous les coins du pays sans des difficultés. Ce que nous notons, c'est des difficultés qui pourront évidemment être prises en compte et qui ont déjà, pour certaines, avoir trouvé des réponses au niveau de la CENI. Ici, il faut considérer que la population s'est levée massivement pour voter. La CENI a répondu au rendez-vous du 20 décembre. Il y a des problèmes qui auraient toujours survenu un mois, ou même si on devait postposer dans une semaine, il y aurait forcément des problèmes au regard de l'engouement, au regard du fonctionnement de l'autonomie de certaines machines. Mais les plus importants, madame, ce n'est pas les problèmes qui ont été relevés, mais c'est surtout les réponses qui ont été données. Et de ce soir, la CENI va commencer à communiquer les premières tendances. Et donc aujourd'hui... À partir de quelle heure, vous le savez, Patrick Mouyaya, à partir de quelle heure? Mais ce sera sûrement autour des 20 heures, parce que par exemple, vous avez parlé des élections qui se sont tenues à l'étranger, dans les pays en Occident ou en Afrique du Sud. C'est des résultats qui ont déjà été transmis à la CENI. Je vous ai parlé des provinces comme les Congo central et tous les autres. Je n'ai pas les dernières données au niveau de la CENI qui font que la CENI peut aujourd'hui commencer le processus de publication des résultats un peu comme le souhaite la loi électorale. Et donc, les amis de l'opposition qui savaient que la loi avait des exigences savent aussi aujourd'hui que la CENI répond aux exigences de la loi. Ici, il faut considérer que nous avons répondu à ces rendez-vous important pour la consolidation de notre démocratie. Il n'y a pas eu d'incident majeur, contrairement à ce que beaucoup attendaient. Il n'y a pas eu des incidents majeurs, même s'il y en a eu. Et aujourd'hui, nous considérons que le peuple congolais a une nouvelle fois prouvé sa maturité politique en élisant librement ses dirigeants. Et donc, nous tous, nous attendons les résultats. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.